Rénover avec Weber et sa gamme Les Engagés, c'est agir pour une rénovation plus durable. Avec la puissance du collectif, sur le terrain, main dans la main, inventons ensemble avec audace et passion le bâtiment de demain. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à l'espace Pierre de Coubertin pour la 5e journée de Pro League et cette rencontre entre Sarrebourg et Massy. Sarrebourg va-t-il trouver les ressources nécessaires pour décrocher la première victoire de la saison? Massy va-t-il enfoncer l'équipe d'Arnaud Calbry? Et quel rôle pour Frédéric Bourgard, le joker médical arrivé cette semaine pour compenser la blessure et l'absence longue durée du capitaine Dylan Grandjean? Ravi de vous retrouver sur Moselle TV et à mes côtés le président de Sarrebourg, Christian Reinhardt. Salut Christian. Salut Arnaud. Match important ce soir pour ton équipe. Très important, oui, parce qu'après 4 journées, bien évidemment, on n'a pas marqué de points. Et Massy, c'est une équipe qui est dans nos cordes, qui joue le même championnat que nous. Donc là, absolument, ce soir, il faut prendre des points. Effectivement, alors on va faire un petit coucou avant de continuer cette interview au poste commentateur avec Jean-Yves Schaff, mon acolyte. Salut Jean-Yves, comment tu vas avant ce début de match? Bah écoute Arnaud, avant les débuts de match, on est toujours un peu inquiet, un peu tendu, un peu excité. Donc comme le dit Christian, victoire de Sarrebourg à la fin du match, ce serait la bonne nouvelle de ce soir. Alors Christian, au bout de 4 journées, est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'inquiétude dans les rangs de Sarrebourg? Non, il n'y a pas encore d'inquiétude. On a joué Tremblay, qui est le gros cador annoncé de la division. On a fait peut-être un faux pas à Valence en perdant d'un but, malencontreusement. Besançon s'est bien renforcé, on l'a perdu. Villeurbanne, c'est pour l'instant une grosse machine également. Donc non, on n'est pas inquiet. Maintenant, il faut prendre des points rapidement et dès ce soir. On savait également qu'il y aurait peut-être un petit peu de retard à l'allumage pour cette équipe de Sarrebourg, parce que finalement il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison, c'était la fin d'un cycle. Il y a eu des changements, il y a eu 6 départs, il y a eu 5 arrivées. Bien sûr, ça fait du renouvellement, mais on avait fait une bonne préparation, on était pas mal. Et puis voilà, on est tombé d'entrée sur un os Besançon, et voilà, ça s'est enchaîné. On a eu un enchaînement de blessures qui nous arrange pas. Mais bon voilà, il faut faire avec. On a réussi à faire signer le joker cette semaine. On a eu l'autorisation, donc voilà, on est prêt, on y croit. Il devrait nous apporter beaucoup de volume en défense. Et on espère le meilleur pour ce soir. Effectivement, tu parles de Frédéric Bourgard, qui est quand même un joueur emblématique de la Pro League, qui a 39 ans, qui était sans club depuis sa pige à Nancy et qui est arrivé donc pour compenser la blessure de Dylan Grandjean. La blessure de Dylan Grandjean, plus celle de Quentin Pugliese, ça fait comme 2 grosses blessures pour un club de Sarrebourg en début de saison. Oui, bien sûr, ça fait beaucoup. D'autant plus qu'on s'est privé par rapport à notre budget d'un joueur professionnel en moins par rapport à l'an dernier. Donc avec des joueurs en moins, ça fait beaucoup de moins, quoi. Frédéric Bourgard, ça reste, comme je disais, un super joueur qui doit vous apporter énormément, surtout en défense. Je pense qu'en défense, voilà, il va nous apporter du volume, il a l'expérience. Donc on espère, et le coach espère beaucoup de Fred. Ce soir, Arnaud Calbry, il va forcément miser aussi sur l'état d'esprit de son équipe pour gagner ce premier match si important. Ouais, l'état d'esprit, il est là, les joueurs sont motivés, ils n'ont jamais lâché. Pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure. Mais voilà, il faut y aller maintenant ce soir et prendre les 2 points tout à l'heure.
Merci beaucoup Christian, puis on espère une victoire. Je vais te rejoindre au poste commentateur Jean-Yves. Oui. C'est vrai, on parlait de Frédéric Beauregard, qui est un super joueur, qui a longtemps fait les beaux jours de Célestat, de Cherbourg, à Nancy pendant 2 saisons. Dans quelle forme arrive-t-il à Sarrebourg? Car, comme je le disais, il était quasiment en semi-retraite, l'ami Bobo. Oui, alors... dans quelle forme, on va le voir très rapidement. Maintenant, Frédéric qui avait un objectif, on va dire de fin de carrière, c'était de participer avec l'équipe du Congo à la CAN en janvier prochain. Et donc il se préparait avec l'équipe réserve du Grand Nancy à cet événement. Donc j'ai aucun doute sur le fait que Frédéric soit en capacité évidemment de jouer. Est-ce qu'il pourra jouer aussi longtemps qu'on le souhaitera ou qu'on le souhaiterait? Bon, on verra. Mais je pense que Frédéric arrive en plutôt bonne forme et sa retraite est une toute jeune retraite. Donc c'est un jeune retraité qu'on accueille avec beaucoup de bonheur, même si évidemment je veux saluer Quentin Pugliese qui est actuellement à Cap-Breton. On aurait évidemment souhaité en début de saison ne jamais avoir recours à un joker médical, mais les clubs professionnels en ont l'habitude. Le risque est grand effectivement de devoir à un moment ou à un autre s'adresser à cette possibilité. Donc Frédéric Beauregard, c'était un bon choix tout près de chez nous, un joueur qui connaît bien Sarrebourg, un joueur qui connaît bien le niveau de jeu. Donc j'ai bon espoir qu'il encadre cette jeunesse, notamment en défense. On va regarder tout de suite, Jean-Yves, les premiers résultats de cette 5e journée de Pro League. Victoire d'un tout petit but d'Angers face au promu Cournon. Frontignan qui confirme vraiment son bon début de saison, a dominé Cherbourg 39-33. Nancy n'a pas fait mieux finalement que Sarrebourg, puisque Nancy s'est incliné 31-41 face à Tremblay. La bonne nouvelle, si je puis me permettre, c'est la défaite de Billère 28-27 à Besançon et victoire d'un tout petit but de Ponto à Célestat face à Marco Mangon au classement. On va le voir tout de suite. Le duo Ponto-Combo-Tremblay est en tête devant Frontignan. Nancy est 9e. Et donc ce soir, en cas de victoire de Sarrebourg, Sarrebourg sortirait de la zone rouge puisque Billère a 0 points et que Sarrebourg, en tout cas pour cette phase d'aller, prendrait l'avantage grâce à sa victoire. C'est tout ce que l'on souhaite évidemment. Cette équipe de Massy qui était 11e l'an dernier, qui avait l'habitude de jouer les premiers rôles en Pro League et qui maintenant regarde davantage en bas. Oui, c'était effectivement une tendance qui s'inscrivait depuis quelques saisons. Le club massicois, dans une commune aussi où la concurrence du rugby pèse sur les budgets, le club massicois a peut-être un petit peu dû réduire sa voilure et engager peut-être moins de moyens pour maintenir ou garder des joueurs entre guillemets plus réputés ou plus stables au niveau de jeu de la Pro League. Mais méfions-nous. D'abord, il y a des jeunes joueurs de talent, on le verra. Et Massy, c'est aussi une équipe qui sait combattre, qui sait se battre. Donc ils ne laisseront pas les Sarrebourgeois l'emporter facilement. Et le match va commencer dans quelques secondes entre Sarrebourg et donc cette formation de Massy. Une équipe de Massy entraînée par Thomas Lefebvre, qui est arrivé donc à Massy en 2021, qui a été prolongé jusqu'en 2026 et qui a longtemps été l'entraîneur adjoint de Tariq Ayatoun et surtout Jérémy Roussel, que l'on connaît bien en Moselle, puisque Jérémy Roussel a été un temps l'entraîneur des Dragons de Metz Handball. La passerelle est toute trouvée puisque Metz Handball s'est imposé du côté des Neptunes de Nantes lors du choc de la Ligue Butagaz Énergie. Le match avait lieu à 18h. Effectivement, une belle performance, parce qu'on avait fait observer que Nantes était une des meilleures équipes de ce championnat, et gagner à Nantes, c'est aussi affirmer sa volonté de peser, et peut-être pour Metz d'enchaîner on va dire une série de victoires qui devrait les amener vers un nouveau titre. Les équipes se préparent, donc on est à maintenant 1 minute du coup de sifflet d'envoi, et Sarrebourg qui se présente effectivement sans surprise, avec une défense articulée et autour de Frédéric Beauregard, Noah Bardou, Jordan Niamjeu,
le capitaine ce soir, Samy Douché, qui remplace, on l'a salué, Dylan Grandjean, qui est à l'arrêt pour quelques semaines et auquel bien sûr on souhaite un prompt rétablissement. Du côté de Massy, eh bien, là encore une équipe probablement sans surprise pour les supporters, puisque vous retrouvez à l'aile gauche Clément Coache, à l'arrière gauche Thibaut Chevalier qu'il faudra surveiller comme le lait sur le feu, le bisontin Antoine Gros à la main, Antoine Conta, c'est peut-être une surprise à l'arrière droit, et le jeune Sûreté en fait, qui avait certainement pivoté avec Antoine, l'autre jeune gaucher formé à Massy. Et c'est Thibaut Chevalier qui prend un tir contré. Allez, c'est reparti. Première offensive pour les Sarrebourgeois avec Louis Despréaux. Marius Randrianseno qui trouve Jordan Niamjeu pour le premier but de cette rencontre, puisque Jordan Niamjeu place parfaitement le ballon entre les jambes plutôt de Jérémy Accard. Et on sent effectivement tout de suite que Sarrebourg veut imposer l'intensité, les rythmes aux joueurs massicois. Maintenant, voilà, il faut maintenir l'effort au-delà d'une mi-temps. Ça a été la difficulté depuis le début de saison. Sarrebourg qui a été coutumier de ses belles prestations sur 30-40 minutes et qui s'est essoufflé face aux coups de boutoir des adversaires. Alors à domicile, c'est vrai que cette équipe sarrebourgeoise a peut-être laissé passer sa chance lors du premier match contre Besançon, le deuxième contre Tremblay. C'est vrai que cette formation francilienne est peut-être au-dessus du lot. En tout cas, une formation francilienne à une autre. Premier but de Massy par le numéro 17, Florent Sûreté. Florent Sûreté qui est un jeune joueur très rapide, qui a beaucoup d'appui, vitesse d'exécution et un arrière un peu atypique puisqu'il n'est pas de grande taille mais qui est efficace en ce début de saison. On devrait voir à ce poste aussi des rotations puisqu'il y a l'ancien joueur de Tremblay, Boudjadja, Elias, qui pourrait rentrer notamment. En l'absence, non, Thomas Houry est sur le banc, donc Thomas Houry aussi qui était un arrière droit gaucher passé par Lanester. Bardou. Le ballon va rester puisqu'il a été contré Bardou par le numéro 27 Guinel Pintor, l'un des joueurs expérimentés de cette formation. 32 ans, l'ancien joueur de Célestat. Premier raté et ça part vite en contre-attaque. Et Despréaux qui trouve la transversale sur son premier shoot. Guinel Pintor qui retrouve avec Frédéric Beauregard un joueur qu'il connaît bien, puisque les deux joueurs sont originaires de Martinique et se rencontrent régulièrement, des amis. La balle ballon perdu. Oui. C'est dommage. Hein. Ouais, effectivement, c'est ballon important. Voilà. Derrière, ça a failli faire la même, puisqu'il n'a pas été loin de se faire lober, grosse. Allez, on se met dans ce match. Antoine Gros, l'ex-joueur de Billère, 12 buts depuis le début de saison sur 19 tentatives. C'est l'une des valeurs sûres de la base arrière de Massy. Antoine qui a trouvé un vrai statut après le départ d'Arthur Muller sur la base arrière en attaque. Un joueur dont je le disais tout à l'heure qui était passé par Besançon, donc un joueur qui connaît bien le niveau de jeu de la Pro League. Thibaut Chevalier qui bute sur Hugo Christ. Et la balle reprise en zone par Alimi, le pivot massicois. Ouais, l'ex-joueur du Phoenix de Toulouse. Noah Bardou qui a trouvé l'intervalle et avec un peu de chance, mais c'est dedans. Il trompe Jérémy Accard, l'un des vétérans de ce championnat. Même si Jean-Yves a 37 ans, on a encore de belles années devant soi quand on est gardien. Évidemment, et on acquiert de l'expérience. Jérémy, effectivement, c'est le gardien du Temple à Massy. C'est un joueur qui, de mémoire, n'a jamais quitté son club depuis qu'il joue à haut niveau et qui voilà, tient la baraque et qui a retrouvé même un statut numéro 1 alors qu'il était challengé longtemps. Voilà, donc, il est passé un temps par Saint-Marcel-Vernon, mais effectivement, au plus haut niveau, c'est la fidélité incarnée, Jérémy Accard. Sûreté qui a... Et il a essayé de se faufiler entre Fred Bourgard justement donc en défense à côté de Noah Bardou. La jeunesse et l'expérience. On va voir si ça va faire un savant mélange. Bien défendu Samy. Bonne défense de Samy Douché là qui contre Thibaut Chevalier au moment où il va dribbler. Noah Bardou qui met de la vitesse derrière pour lui Despréaux. Voilà. Et ça fait 3-1.
Les gauchers qui sont solides là, en attaque et en défense. Repli efficace. Thibaut Chevalier qui n'est pas passé sur le passage de bras sur l'idée très haut. Antoine Gros contré par Jordan Yamjeu. Ah, bien trouvé de la part du numéro 11 pour son pivot. C'est intelligemment joué et ça fait 3-2 toujours pour Sarrebourg. Marius Randganseno qui derrière avait trouvé l'intervalle. Marius qui doit être aussi galvanisé. Alors on a salué Dylan tout à l'heure en début de match et Marius sait qu'il va devoir suppléer l'absence de Dylan, mais aussi honorer prochainement une sélection donc, internationale. Donc je pense que voilà, Marius va faire le match, j'en suis pleinement convaincu. Noah Bardou, ouais, c'est bien fait malheureusement. Dommage. Il bute sur Aka. Ouais, un contre un d'école, vraiment de toute beauté. Ouais, alors il avait vu qu'il était face à Pierre Halimi, le pivot. Il est un petit peu plus véloce. Effectivement, Pierre Halimi était isolé, donc c'est toujours tentant quand on a du 1 contre 1 de venir défier ces joueurs un peu costauds et qui forcément à droite et à gauche n'ont plus de soutien. Ah, ça fait partie du plus haut niveau de voir justement ces petits détails, de voir effectivement qu'en face de soi on a un joueur un petit peu moins mobile et que l'on peut faire peut-être la différence individuellement. Et dans ce registre, il faudra se méfier de Florent Sûreté hein, parce que là on a du feu dans les jambes. Ouais, 11 buts depuis le début de saison pour ce jeune joueur formé au club. Et derrière, superbe passe de justement Sûreté pour Chevalier. Pour Thibaut Chevalier, autre joueur formé à Massy. Alors forcément, il y a un peu plus de potentiel dans le bassin francilien. Ouais, sans doute. Mais effectivement Thibaut qui fait maintenant partie de l'équipe U21, donc un joueur qui s'installe comme on va dire un espoir du handball au moins de notre niveau de jeu, mais je pense que Thibaut a peut-être l'ambition d'aller voir au-dessus. Allez, 3 partout. Allez, on répète les classiques, les fondamentaux et on va enclencher quelque chose. Noah Bardou pour lui des Préaux qui trouve parfaitement Jordan Yamjeu. Efficace en ce début de match, le pivot sarrebourgeois. Allez, le repli derrière, le 2 contre 1 et la sanction. Voilà, c'est ça. Je pense qu'effectivement, si on est un peu en retard de repli et de flottement, on va se faire châtier. Et c'est Clément, coach, qui a inscrit ce 4e but. L'ailier gauche. Jordan Yamjeu qui est globalement effectivement beaucoup plus efficace en ce début de saison, qui a trouvé je pense à la fois de la confiance et puis il change de statut, donc il l'assume. Et puis derrière lui il y a Baptiste Capel qui a aussi montré de belles choses, donc c'est une concurrence saine entre les deux hommes. Effectivement, c'est très équilibré, c'est très complémentaire et c'est deux pivots de qualité. Noah Bardou. Le 1 contre 1 encore une fois. Ouh là là, messieurs, vous êtes en zone. Oui. La sanction n'est pas loin, effectivement. Ouais, pour Pierre Halimi ou Guinel Pintor, je ne sais pas. Oh, je pense que c'est Pierre Halimi qui a fait un peu la corde à linge. Ouais, pourtant, je crois que c'est Guinel qui prend. Ouais. Eh ben non. Ouais. Eh ben, tu vois, tu as raison. En tout cas, les arbitres ont décidé que c'était le plus expérimenté des deux. Guinel Pintor. 32 ans, comme je vous le disais tout à l'heure. Pierre Halimi qui est beaucoup plus jeune, hein, 24 ans. Et Guinel qui a un peu on disait tout à l'heure, un peu le parcours de Frédéric, hein, puisqu'il a joué dans les clubs du Grand Est, hein, notamment à Strasbourg et Célestat, et avant de planter, j'ai envie de dire, durablement sa tente à Créteil, hein, où il a fait l'essentiel de sa saison de haut niveau, donc un défenseur solide, voilà, qui apporte de la stabilité aussi au groupe massicois. Allez, c'est reparti. On a vu à l'écran justement Pierre Halimi
Et là, une faute d'Antoine Conta. Antoine, effectivement, qui accroche Félix Verdel. On rappellera aux spectateurs que les règlements protecteurs des ailiers décalés se sont renforcés et qu'aucune intervention, on va dire, aucun choc ne peut être toléré. Donc sanction. En tout cas, double supériorité numérique pour Sarrebourg. Et au pénalty, on retrouve Marius Randrianseno pour le premier face-à-face face à Jérémy Accard. C'est dedans. Alors Marius a l'habitude de tirer les pénaltys, mais le tireur attitré, c'était Dylan Grandjean. Effectivement, là, on disait tout à l'heure, Marius a ce soir, on va dire, une double charge sur ses épaules. À la fois effectivement celle de remercier la sélection qui l'honore et puis surtout eh bien de dire à Dylan qu'en son absence il peut remplir des missions qui étaient dédiées à Dylan Grandjean, capitaine. Il faut être meilleur en défense par contre, parce que là il s'est trimballé Antoine Gros. Vraiment on assiste à un match j'allais dire plutôt offensif. 5 en 10 minutes, c'est pas tant que ça. Disons qu'il y a du rythme. Oui, il y a du rythme. Noah Bardou pour Félix Verdel qui rentre. Qui n'ose pas trop. Alors, il faut qu'on y aille les garçons. Voilà, on prend un tir compliqué en supériorité numérique. Ouais, c'est dommage de pas très bien jouer cette double supériorité numérique. Effectivement. Félix Verdel qui va peut-être justement me répondre un petit peu en panne de confiance en ce début de saison. Oui. Je pense qu'effectivement, alors c'est toujours compliqué, mais les ailiers ont été sur certains matchs relativement sevrés de ballon. Il y a eu des matchs pour eux, des matchs. Et je pense que dans ces matchs où les ailes ont été peu sollicitées, Félix a trouvé un peu de frustration. Maintenant, c'est quelqu'un d'assez solide dans sa tête, donc j'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'il retrouve rapidement de l'efficacité. À l'opposé, il y a Julien Cadel qui avait fait un match monstrueux à Valence. Donc effectivement, les ailiers ont eu des ballons par séquence, selon les matchs, effectivement. On se rappelle que Samy a fait un 5 sur 5 aussi il n'y a pas bien longtemps. Donc voilà. Il n'y a plus qu'une seule infériorité numérique pour Massy qui se retrouve désormais à 6 sur le terrain. Ça sera pour Samy Doucher. Bravo. Qui marque son premier but, le capitaine effectivement. Sur un angle qui était extrêmement fermé. Et là encore, bien sûr, on peut saluer la vista de Samy, mais on sollicite les ailiers dans des intervalles qui sont étroits. On a peut-être mieux à faire à 6 contre 5. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément énormément de place pour le capitaine sarrebourgeois qui a hérité logiquement du brassard de capitaine. Après donc la blessure de Dylan, l'un des joueurs emblématiques de cette formation des Yellow Fox. Bien joué, on l'a, allez Noah, tu l'as. Ouais, bravo. En mode... Bravo. Allez, bien. Il n'y a personne. Ah là là. La mauvaise passe derrière de Samy Doucher. Noah Bardou en mode démolisseur. Pierre Alimi derrière qui trompe facilement. Hugo Christ pour égaliser. Ça fait 6 partout. Et c'est des ballons qui coûtent cher finalement. On a une bonne intuition en défense. On a un ballon de contre effectivement qu'on vendange et on se fait châtier. Et c'est surtout qu'il y a des occasions pour prendre un tout petit peu d'avance de but et que finalement ça fait une nouvelle fois égalité entre les deux formations qui se rendent coup pour coup après 12 minutes de jeu. Et Massy qui aura bien négocié l'infériorité numérique. Parfaitement, double infériorité et finalement Sarrebourg n'en a pas profité du tout. Oui. Louis Despréaux dans son style caractéristique, lui qui doit prendre véritablement les clés de l'attaque cette saison. Effectivement, je pense que voilà, on a isolé, c'est juste. C'est juste. Alors, je ne sais pas si la sanction est juste. Fred Bourgard qui est absolument pas d'accord, qui lui dit sa façon de penser. Alors, c'est un arbitre assez jeune, il ne s'est pas fait intimider par Frédéric Bourgard, mais malgré tout, ça peut peser dans la tête pour les prochaines décisions, j'en suis certain. En tout cas, les deux
première minute d'exclusion de Frédéric Bourgade sous le maillot sarrebourgeois. Thibaut Chevalier face à Hugo Christ. Ah oui, Thibaut. Magnifique arrêt d'Hugo Christ. Thibaut qui tire à mi-hauteur et Hugo qui est bien rentré dans la partie. Ouais. Et on le sait, hein, à chaque match maintenant, Sarrebourg a besoin d'un grand Hugo Christ, lui qui est clairement le gardien numéro 1 avec beaucoup de responsabilités. Sur l'infériorité numérique, on fait le choix là de remplacer Samy par Julien Cadel. Bien sûr de jouer sans gardien. C'est Félix Verdel qui devrait sortir. Allez, on prend son temps, mais il faut enclencher, ouais. Il y a une grossière erreur. Voilà. Oh, un peu de réussite hein, pour Sarrebourg parce que Hugo Christ n'était pas forcément revenu immédiatement dans ses cages. On aurait pu penser que comme Marius avait posé le ballon à 1,50 m de la faute, on puisse laisser l'avantage aux Massiccois et donc un tir direct était tentant et probable. On est à la mi-temps hein, quasiment de cette première période. Et on est à égalité après ce nouveau but de Pierre Halimi, idéalement servi. Par le jeune Sûreté. Oui, qui est explosif mais aussi clairvoyant dans son jeu. Il a toute la panoplie pour réussir en Pro League, voire mieux. Évidemment, ce qui nous arrangerait, c'est qu'il ne nous montre pas toute sa panoplie ce soir. On est d'accord. S'il pouvait le faire à partir de la semaine prochaine. Et bel arrêt de Jérémy Accard sur ce tir croisé. La contre-attaque. Et derrière, et oui, Hugo Christ qui n'était pas revenu. Il ne s'est pas fait mal, heureusement, sur ce tir de Clément Coche. Ouais. Et pour la première fois, hein, je crois, de la rencontre, c'est Massy qui prend l'avantage au score 8-7 après 15 minutes. Et l'espace Pierre de Coubertin et notamment le COP qui se fait entendre. Ouais, la Fox Family là, qui pousse. La Fox Army. Service 3 étoiles de Noah Bardou pour Jordan Yamjeu qui est en train d'affoler les stats. Voilà. Derrière, bonne défense. Bonne défense de Fred Bourgade qui est sur 100 000 volts hein, sur chaque décision d'arbitrage. C'est son premier match. Il a beau avoir 39 ans, Bobo, il a toujours cette envie de jouer. Je pense qu'il y a un challenge qu'il a plaisir à relever en venant nous aider. Comme on le disait tout à l'heure, il y a la CAN qui se profile, donc 2-3 mois de compétition intense en Pro League, c'est quand même le meilleur moyen d'aller affronter les meilleures équipes africaines dans le championnat qui leur est dédié. Effectivement, puisque Frédéric Bourgade, qui est martiniquais de naissance, a décidé de porter les couleurs du Congo depuis maintenant quelques saisons. Et donc Marius Randrian-Tseno qui est réunionnais de naissance, qui va rejoindre aussi le Congo. Il y a des curiosités du handball international. Voilà, Thibaut Chevalier qui a été... Il s'est promené dans la défense. Je pense qu'il a dû enrhumer les défenseurs. Oui, il a mis de la vivacité dans sa course et ça fait la différence. Et on sent Noah Bardou vraiment en forme. Voilà. Et là, il décale parfaitement sur l'aile gauche Félix Verdel qui fixe Jérémy Accard et qui permet à Sarrebourg de recoller immédiatement. Attention à Thibaut. Bien bonne défendu. Défense de Louis Despréaux. Oui, très belle défense. Il va pas y aller jusqu'au bout. Il sert Marius Randrian-Tseno. Superbe contre-attaque. Et là, on peut dire une belle intelligence de jeu de Louis Despréaux qui aurait pu tenter d'y aller tout seul. On voyait qu'au niveau des dribbles, il commençait un petit peu à patiner. C'est ça. Et il a eu la clairvoyance de servir Marius. Effectivement, il a fait un gros effort pour d'abord intercepter le ballon, sortir de la pression défensive du joueur qui venait de perdre la balle, et puis il s'est réorganisé pour servir Marius dans d'excellentes conditions. Louis Despréaux qui est suppléé par Baptiste Capel en défense.
Et là aussi, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Hein. Je pense que Florent Sûreté, il a vu que c'était Baptiste Le Capel en face de lui. Et là, forcément, c'est pas le même gabarit, c'est surtout pas la même vitesse de course. Florent Sûreté qui s'est imposé avec brio. C'est vrai que peut-être que là, Baptiste Le Capel aurait dû imposer son physique de déménageur. Donc Clément Esparon qui rentre à l'arrière gauche. On fait souffler lui des Préaux, donc on a arrière droit droitier qui en l'occurrence Noah Bardou et Clément, l'ancien Nîmois. Oui, Clément Esparon et Noah Bardou, deux des recrues de l'intersaison. On en parlait tout à l'heure avec le président Reinhardt. Marius, ah non, il n'y a pas faute, non, peut-être un peu, non. La contre-attaque. Ouais. Oui, Julien Cadel, parfaitement revenu sur cette relance de quarterback, mais hasardeuse de Jérémy Accard. Là, c'est l'occasion effectivement de retrouver un but d'avantage, un ballon à ne pas vendanger. En tout cas, il y a du rythme, hein, vraiment, dans cette première mi-temps. C'est très plaisant. Pas de coup de sifflet intempestif des deux hommes en bleu turquoise, évidemment, les deux arbitres de cette rencontre. Effectivement, joli bleu. Allez Clément, allez. Ouais, le Schwenker qui passera pas, allez, il faut se replier, il faut courir. Allez Clément. Ouais, c'est bien replié, c'est bien revenu. On va défendre avec un joueur avancé peut-être. On n'a pas pu faire les changements. Voilà, c'est ça, Marius va jouer en avancé. Ouais, défense étagée 1-5. Avec donc Marius Andrianseno, il y a même Noah Bardou qui s'avance. Et le jeune Antoine Sol qui a suppléé Halimi. Oh, la roucoulette tentée par Florent Sûreté, mais belle intervention d'Hugo Christ, et ça va très vite de l'autre côté. Marius Andrianseno pour Noah Bardou. Ouais, malheureusement, faute offensive. Ouais, c'est compliqué, l'intervalle s'est refermé. J'ai cru qu'il allait nous faire un jump à la Daniel Narcisse. Il a des faux airs d'ailleurs, on en est loin évidemment, mais de loin il ressemble quand même un petit peu en tout cas. Ouais. Moi je trouvais qu'alors, puisqu'on évoque les glorieux anciens du handball français, je trouvais que Noah Bardou a aussi des faux airs dans le style de jeu de Denis Latou. Voilà, donc, pas faux. Voilà. Pas faux. Ah, c'est encore plus ancien que Daniel Narcisse. Voilà, on a les références qu'on peut, mon cher. Chacun la sienne. Et moi, c'était surtout sur cette capacité des fois à prendre les deux pieds. Ceci étant, l'un ou l'autre, ça nous va. Oui. Ça nous va. Tu dis, illustre ancien. Oh, la fin de passe de Marius. Oh, il aurait presque pu laisser l'action, l'arbitre de cette rencontre. Enfin, l'un des deux arbitres, évidemment. Voilà. Allez, Clément. J'espère que Clément fasse parler aussi. Là. Oh, le coup de fou. Allez, magnifique passe de Louis Despréaux pour Clément Esparon. Et derrière, ça fait ficelle. Antoine, à la ligne du marché, il y a marché. Oui, les joueurs réunionnais qui se sont trouvés là. Le joueur de la montagne pour le joueur du port. Et c'était voilà, au-dessus de la mer, au-dessus de l'eau. La team Réunion sur ce coup. Allez, c'était magnifique. Et une fois on n'est pas coutume, on était à l'unisson pour s'enflammer. En tout cas, un but d'avance pour Sarrebourg, qui a l'occasion sur cette possession de prendre un +2. Ça serait pas immérité parce qu'on sent les Sarrebourgeois vraiment bien dans leur match. Il faut être patient, voilà les ballons. Attention, le bras va peut-être se lever. Non. Allez, il faut se replacer maintenant. Et là, on n'est pas replié les garçons, il y a 3 blancs. C'est pas juste ça, voilà. Et derrière, ça fait ficelle. Antoine Conta, l'ex-cristolien, lui aussi un joueur que l'on connaît bien, passé donc par Créteil, 31 ans. Ah, c'est dommage. Encore une fois, je le répète, il y a
ces petites cartouches gâchées ici ou là par les Yellow Fox. Ouais. C'est autant, j'ai envie de dire, de perte de confiance parce que c'est des ballons voilà, qu'on vendange et ça rentre un peu dans la tête du joueur qui a fait la mauvaise passe. Ça énerve ses coéquipiers. Allez, on force les shoots là, attention. Elle est surpliée. Le pivot est seul. Voilà, laisse jouer. Oh, aïe, 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 aïe. Terrible. Peut-être que le joueur est effectivement sorti du terrain. C'est peut-être pas plus malin parce qu'il y avait un joueur de Massy absolument tout seul, alors qu'on rentre en jeu Hugo Julien, qui est là aussi l'un des métronomes de cette équipe. Voilà. Hugo, et on retrouve effectivement alors, une rotation totale puisque Thomas Houry, l'ancien joueur donc, passé par Istres et Toulouse, qui vient de l'Annester, arrière droit gaucher, très efficace en début de saison, vient d'entrer. Et Christian Vassiliev, le joueur formé à Belfort. Christian, que j'ai vu jouer en U12. Franco-bulgare, effectivement. Voilà, international bulgare. Ouais. Passé par le CS Vesoul notamment. C'est ça. Voilà. Il y a une grosse faute de Baptiste Capel. On va payer. On va payer. Oui, parce que là, il a vu malheureusement le maillot d'Antoine Sol. Il le voulait pour chez lui. Il aurait dû attendre la fin du match. Et malheureusement, ça fait 2 minutes et penalty. Et Hugo Christ qui prend le ballon, qui l'a emmené tranquillement de son côté. qui fait un petit peu d'intox. Voilà. Hugo Julien qui a demandé le ballon. Guerre des nerfs entre les deux joueurs. Hugo Christ qui a arrêté un penalty tout à l'heure de Chevalier. Allez! On arrête celui-là. Allez. Ah, là, cette fois-ci, il n'a pas fait dans la dentelle. Hugo Julien et Lucarne, comme on dirait en Belgique, puisqu'il y a quand même Julien Cadel, c'était sous le plafond. Et ça fait 12-11 et temps mort pour Arnaud Calbry à un peu plus de 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Rotation à l'aile gauche aussi, je pense que Lucas Castel va suppléer Félix Verdel. On gère cette infériorité numérique. On va rappeler, parce que il y a un petit temps mort encore là, en tout cas le match n'a pas repris. Les résultats de Massy depuis le début de saison, c'était donc 3 défaites à Massy contre Caen 24-31, à Cherbourg 26-22, lors du dernier match à domicile contre Istres 33-36, et la seule victoire c'était contre Angers 27-22. Donc c'est vrai que cette équipe de Massy ne compte qu'une victoire depuis le début de saison, une de plus donc que Sarrebourg. L'occasion donc pour les Sarrebourgeois de recoller à Massy en cas de victoire ce soir. Donc, rotation là aussi chez les Sarrebourgeois avec l'entrée du jeune Skorka, Arthur à l'aile droite. Ouais, la belle passe de Julien, il ne peut pas se retourner. Dommage. Mais il y avait une petite faute, je pense aussi. Pas sifflé. Et pour moi, il lui attrape le bras. Elle a une défense, on va dire, de petit format. Bel arrêt encore de Hugo Christ face à Hugo Julien. Il est dans son match, Hugo. Voilà. Arthur Skorka, pas encore 17 ans. Il y a du bon à Massy. Il y a du bon, il y a de la qualité, il y a de la densité, il y a de la jeunesse et d'expérience. Donc je pense que ça peut faire un bon mélange, mais peut-être un autre jour ou un autre soir. Et puis confiance véritablement, je le disais, accordée à Thomas Lefebvre, qui a signé jusqu'en 2026. Il a le temps de faire un petit peu ce qu'il souhaite, même si les résultats tardent un petit peu peut-être à venir.
Oh là là, Marius Randrianceno, quel beau travail pour Jordan Niamjeu. Un caviar. Ah ouais, là, il a fait entrée, plat et le fromage. Mais derrière, c'est encore une fois, et c'est peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses Jean-Yves, une habitude cette saison. Oui, cette équipe sarrebourgeoise prend trop de buts, trop vite. Ouais. Après, à la décharge de la défense, en infériorité numérique et sous la pression du jeu rapide massicois, tu n'as pas fait les rotations. Donc tu as une équipe extrêmement peu dense, donc des petits gabarits, et donc le pivot Antoine Sol qui doit rendre 15 kilos à tous ses défenseurs périphériques. Il a fait la musique. Exactement. Ouais, et là aussi, c'est un tir forcé de Clément Isparon. Ouais, alors que là, il y avait matière, Clément, à faire peut-être mieux. Voilà. Oui, go! Allez, super barré une nouvelle fois. Là, je pense qu'il faut bonifier des ballons comme ça, ils sont importants. Ouais, passage en force, évidemment, de Julien Cadel. On joue pas juste, hein, ça fait 2 fois qu'on perfore. Qu'on ne perfore pas, qu'on se heurte au mur défensif dans l'intervalle externe à droite. Il y a un ailier, il faut pouvoir décaler, et ça Julien doit savoir le faire. Ouais, effectivement, Julien Cadel, l'un des tout meilleurs joueurs la saison passée à la division en dessous avec Hasbrook, qui doit retrouver aussi ses marques en Pro League. Forcément, c'est un autre championnat, plus de densité, ça va plus vite. Je pense qu'aussi dans la prise de décision, il faut être plus rapide. Oui, oh là là! Oh non! Non, il a... Christian Vassiliev qui était passé extérieur. Ah, j'ai cru qu'il y avait le contre malheureux, improbable. Non, mais Christian, quand il contre le ballon, est dans la zone. Exactement. Mais j'ai eu peur quand même, hein, ce rebond improbable. Ça aurait été un but gag après un but magnifique tout à l'heure. Le kung-fu. Les Sarrebourgeois qui sont en possession de leur 3e balle d'égalisation. Donc autant dire que les équipes se sont rendues maladresse sur maladresse. Oui, effectivement. Allez, Clément Isparon. Ah non, c'était trop visible. Ouais, trop lisible aussi. Ouais, il ne peut pas faire toujours des miracles malheureusement. Hugo Christ est le +2. Le premier de cette première mi-temps et de cette rencontre, eh bien c'est pour Massy. Sarrebourgeois qui effectivement vont se reprocher longtemps à la mi-temps ces ballons trop vite perdus. On joue latéral, on est aligné, on se fait gratter des ballons, c'est pas possible à ce niveau-là. Julien Cadel qui cherche avec Noah Bardou et ça arrive. Oui, messieurs. Sur Castel, Lucas Castel, le petit lob qui va bien. Voilà. Ah, il fait du bien celui-là. Clairement. Pour endiguer un petit peu la dynamique massicoise. Voilà. Et pour le coup, c'est la première fois depuis 4 ou 5 attaques massicoises que la défense sarrebourgeoise a pu se mettre en place, c'est-à-dire que les changements ont été opérés. Donc ça peut donner un peu plus de densité et d'opposition au blanc francilien. Allez, alors, oui, il y a un ballon, allez, à droite, allez. Bravo. Allez Arthur. Oui, Arthur. Oui, superbe but. Arthur Skorka, idéalement servi, je crois, par Frédéric Beauregard. Effectivement, Frédéric a levé la tête. Il y a 22 ans entre les deux hommes. C'est ça. Mais ils parlent la même langue, le talent et le handball, et ça fait 14 partout. On n'osera pas dire que Frédéric pourrait presque être le père d'Arthur. Alors là, je ne me suis pas permis. Hein. Mais la génétique, pour le coup, on dira rien, mais elle est claire. En tout cas, temps mort posé par Thomas Lefebvre, alors qu'il ne reste plus qu'1 minute dans cette première mi-temps, et que pour le moment, 14 partout, belle réaction là depuis 2 minutes des Yellow Fox, que l'on voit concerné, investi, hein. Et on voit déjà Frédéric Beauregard, alors il a le sourire parce que je pense qu'il est heureux comme un gamin hein, le matin de Noël, mais on l'a vu, la main sur l'épaule de Louis Despréaux. Là on le voit, il tient Noah Bardou. Ouais. C'est bien, les joueurs se parlent et les joueurs échangent et je pense que voilà, ils veulent pas. Voilà, s'ils doivent mourir ce soir, c'est en combattant. Et dans tous les cas, j'ai bon espoir qu'ils aillent vers la victoire. Oui, Frédéric Beauregard qui va apporter son expérience.
Ça va faire du bien dans une jeune équipe de Sarrebourg. Et alors on parlait tout à l'heure de père, mais surtout il va jouer un rôle de grand frère. Bien sûr. Sans doute Bien sûr. important Bien sûr. vraiment dans le vestiaire. Bien sûr. Effectivement, c'est les qualités que tous les entraîneurs et tous les coéquipiers qui ont croisé Frédéric lui reconnaissent. Hein, c'est sa bienveillance, son autorité, son exemplarité. Et dans une équipe, on a besoin de joueurs de cette dimension. Tous les clubs sont toujours à la recherche de ces référents, de ces piliers qui structurent un collectif. Allez, il y aura une dernière possession à coup sûr pour Sarrebourg. Donc si possible, ne pas prendre de but. Hugo Junior, Ned. Ouais, ça passe. C'est Antoine Sol qui est rapide, prompt à récupérer le ballon. Allez, les 30 dernières secondes, prendre son temps pour cette peut-être potentielle dernière attaque de la première mi-temps pour revenir au vestiaire à égalité. Il peut avoir un petit handicap. Noah Bardot pour Lucas Despréaux, magnifique. Belle combinaison. Maintenant, allez, attention, les empêcher de courir. Marcher. Oh Luc, oh là là, Hugo Christ. Devant. Ah, il peut pas, il y avait effectivement Arthur Skorka, mais il l'a pas vu. On a vu sur son regard qu'il regardait davantage sur l'aile gauche, alors que c'était peut-être sur l'aile droite. T'as raison, il y avait une balle, alors complexe, mais il y avait peut-être un kung-fu à tenter à l'opposé. Oui. Effectivement, c'était compliqué, mais c'était bon. En tout cas, garde ta voix. Il reste une mi-temps, mon Jean-Yves. Ça fait 15 partout pour l'instant. Tout reste à faire vraiment dans ce match. Mais comme on l'a dit, on assiste vraiment à une partie plus que plaisante. Oui, un match débridé entre deux équipes qui ont des intentions, hein, l'intention de porter le jeu rapidement dans le camp adverse. Hein, donc on joue évidemment des coups, les engagements rapides, les gardiens relancent. Donc c'est vraiment plaisant, dynamique. On a souligné quelques pertes de balles, notamment du côté de Sarrebourg, mais le jeu est globalement agréable et maîtrisé. Alors on va faire un petit focus sur Hugo Christ. C'est sans doute l'un des meilleurs joueurs de cette première mi-temps. Il a été performant, il a arrêté un penalty et il a permis à son équipe sans doute de ne pas prendre trop de retard, alors qu'à un moment donné, c'est vrai que cette équipe de Massy avait repris l'avantage au niveau du jeu. Et je crois qu'effectivement Hugo a affirmé dans cette première mi-temps son autorité et on recherche, hein, chaque club recherche dans la performance de son gardien ces ballons qui peuvent être des boomerangs et ces ballons gagnés des fois au gré d'un exploit et qui peuvent rendre des possessions utiles. Hugo est là, il est dans le match, il pèse et j'espère que la roue va tourner du bon côté. 15 partout donc à la mi-temps entre cette équipe de Sarrebourg et de Massy. On se retrouve dans quelques secondes avec Dylan Grandjean, le grand absent de cette rencontre. Le rugby club Metz-Moselle et Com-Event auront le plaisir de vous accueillir gratuitement sur le village Rugby Pop pour la diffusion sur grand écran des 48 matchs de la Coupe du Monde de rugby 2023. Ce village rayonnera sur 3 places emblématiques de la ville de Metz. Du 8 au 24 septembre sur le parvis de la gare, du 27 septembre au 8 octobre sur la place de la République et du 14 au 28 octobre sur la place d'Armes pour les finales. Vivons ensemble ces événements. Au programme sur le village, buvette, petite restauration et animation. Transition, la lumière sous contrôle. Transition, choisissez une couleur, créez votre style. Dispositif médical. Les nuits sont toujours plus longues quand on a mal aux dents, même quand elles ont fini de pousser. Alors chez Groupama, quel que soit votre âge, nos dentistes partenaires vous soignent avec des avantages privilégiés. Groupama, la vraie vie s'assure ici. En ce moment, ce sont les jours Chris. La deuxième paire de marques est offerte. C'est 2 fois plus de choix pour 2 fois plus de confiance. Et ça, c'est uniquement chez Chris. Chris, la confiance vous va si bien. Dispositif médical. On peut appeler ça le bazar. Nous, on appelle ça la vie.
Continuez à profiter de la vie. On sera toujours là pour ranger. Ikea. Dans la vie, il y a ceux qui savent faire des choix. Monsieur, entrée plat, plat dessert. Et il y a moi. Bah regarde ça alors. Ça c'est bien, non? Eh oui, parfois les choix c'est compliqué. Alors, vous préférez laquelle? Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Bénéficiez de l'offre 3 paires, moins 40% sur la première paire et 2 paires offertes parmi une sélection de grandes marques, même de luxe. Optical Center, voir le beau, entendre le pire. Dispositif médical. Nouveau Renault Espace E-Tech Full Hybride. À découvrir pendant les portes ouvertes du 14 au 18 septembre. Comme au rugby, c'est en mettant en commun toutes nos énergies que nous avançons. Une action après l'autre. Chez Total Energy aussi, c'est ensemble que nous progressons pour que la transition énergétique soit une réussite collective. Sublimez l'instant. Lexus NX hybride ou hybride rechargeable. Rénover avec Weber et sa gamme Les Engagés, c'est agir pour une rénovation plus durable. Avec la puissance du collectif, sur le terrain, main dans la main, inventons ensemble avec audace et passion le bâtiment de demain. De retour à l'espace Pierre de Coubertin de Sarrebourg où c'est la mi-temps. Pour le moment, les deux formations sont à 15 partout. Et chose promise, chose due, même si on aurait aimé l'avoir plutôt sur le terrain qu'à mes côtés, c'est le capitaine emblématique de cette équipe de Sarrebourg, c'est Dylan Grandjean. Bonsoir Dylan. Bonsoir. On va prendre déjà des nouvelles malheureusement de ta blessure. Si j'ai bien compris, tu as une forme d'arthrose au niveau du genou que tu dois un petit peu retravailler. Ouais, j'ai de l'arthrose d'un grade assez élevé. Et de ce fait, mon muscle dans ma cuisse gauche n'arrive pas à se développer autant que le droit. Donc j'ai un gros déficit entre les deux jambes. Et ce qui est dangereux pour les ligaments ou quoi que ce soit. Donc avant de pouvoir remettre les pieds sur le terrain, il faut que je reprenne moins de on va dire 10% de déficit. Donc il faut que j'ai un gros boulot pour remuscler ma jambe. Comment ça va se passer donc dans les prochaines semaines? Tu pars je crois à Cap-Breton prochainement. Ouais, d'abord je fais des injections de PRP, j'en fais 3, c'est des injections dans le genou pour diminuer l'arthrose. Et ensuite grosse rééducation et je pars 15 jours mi-novembre à Cap-Breton pour faire une grosse réathlétisation. Ouais. Donc on espère te revoir sur le terrain, peut-être pour la reprise de la phase retour début février. Ouais, objectif faire la prépa de janvier pour revenir en février. Ouais. Comment ça s'est passé finalement? C'est toi qui as senti à un moment que ton corps entre guillemets faisait des appels du pied? Ouais, quand tu as de l'arthrose en fait tu as souvent mal et là j'avais de plus en plus mal donc j'ai fait des tests et l'IRM à part l'arthrose ça allait et en fait le test ISO cinétique pour calculer les muscles il était un peu catastrophique. Du coup c'était en dessous des normes autorisées pour jouer entre guillemets donc j'ai dû me retirer des terrains. Il n'y avait pas d'autres solutions alternatives tu compenses beaucoup, c'est ça hein? Quand tu as une arthrose comme ça, tu composes sur l'autre jambe? Le problème c'est que vu que on a totalement de côté, on compense de l'autre côté. Donc il y a un côté qui est moins musclé, l'autre qui est plus musclé, donc c'est dangereux. Et la médecine encore pour l'arthrose n'a pas fait de miracle. Voilà, n'a pas fait de miracle. Donc voilà, il faut essayer de remuscler au maximum pour essayer de faire tenir le genou et peut-être diminuer les douleurs du coup.
Alors je te connais, je sais que c'est la mort dans l'âme que tu laisses l'équipe après seulement 4 journées, l'équipe qui est en plus en difficulté en ce début de saison. Ouais, c'est dur. C'est dur de quitter l'équipe comme ça, mais bon, il y a quand même beaucoup d'autres joueurs, je leur fais confiance. On est en difficulté depuis le début de saison, on n'a pas été épargné par les blessures, mais bon, ça c'est les gages de toutes les autres équipes. Voilà, nous on n'a pas été épargné très tôt, donc voilà, on a été un peu perturbé, mais bon, c'est pas une raison. Voilà, faut qu'on se reprenne, je pense qu'il faut qu'on commence à prendre les premiers points. Voilà, qui vont nous donner la confiance, qui vont nous donner un élan. On bosse beaucoup, on bosse énormément. Pour l'instant, on n'est pas récompensé, donc c'est frustrant. Donc voilà, il faut arriver à prendre ses points, à se relâcher. Voilà, il y a l'arrivée de Fred Beauregard là, qui va nous faire du bien, je pense, en termes d'expérience en défense. Donc voilà, je pense que on est sur la bonne voie dans tous les cas. Oui, ça se voit ce soir, puisque en tout cas sur cette première mi-temps, il y en a une deuxième. On sait que des fois Sarrebourg a eu 2 visages, mais en tout cas sur cette première mi-temps, on a vu plutôt un joli visage justement des Yellow Fox. Depuis le début de la saison, c'est toujours pareil, hein. On fait une bonne première mi-temps et voilà, c'est maintenant qu'il va falloir confirmer. Les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, on pêche souvent là-dedans. Voilà, il faut espérer de faire un gros démarrage en deuxième pour essayer de faire le trou, pour se rendre le match peut-être un peu plus facile. Mais puis au pire, rester au contact le plus possible pour faire la différence après. Toi qui connais très bien cette équipe et qui connais très bien le handball aussi, qu'est-ce qui manque depuis le début de saison à cette équipe sarrebourgeoise? On l'a dit, il y a eu une fin de cycle l'an passé, aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes, c'est peut-être aussi l'apprentissage pour ces jeunes qui prend du temps. Ouais, il y a l'apprentissage, il y a tout. Après sur le terrain, je pense qu'on manque d'agressivité générale en défense, on prend beaucoup trop de buts. Donc forcément quand tu prends 35 buts de moyenne, c'est difficile de gagner des matchs. Donc il nous manque, je pense qu'il nous manque pas mal de choses, on est sur la bonne voie, mais de la concentration, des fois on prend des buts un peu à la con, mais surtout de l'agressivité. Voilà. Si on arrive à maintenir un gros rythme en défense tout le match et qu'on arrive à tomber en dessous des 30 buts, je pense qu'on peut gagner beaucoup de matchs. Alors tu en as parlé déjà, il y a l'arrivée de Fred Beauregard, 39 ans, une grosse expérience, il va forcément apporter un vrai plus, c'est un leader de vestiaire. Ouais, c'est un leader de vestiaire, c'est un leader sur le terrain, c'est surtout, ça va être notre leader de défense. Je pense qu'il nous manquait un peu ça, un mec avec beaucoup d'expérience qui va expliquer, qui va aider Arnaud à expliquer un peu plus les placements, parce que des fois quand tu es sur le terrain, sur le côté, c'est un peu plus difficile, les placements très précis. Et je pense que Fred a cette expérience, donc voilà, c'est de bon augure et voilà. Je suis plutôt optimiste pour la suite. Ouais, c'est le nouveau Aurélien Padolus avec un tout petit peu plus d'expérience. Pour terminer, un mot sur cette deuxième mi-temps, comment tu la vois? Qu'est-ce qu'il faut justement? Tu l'as dit, hein, il faut peut-être faire attention ces 10 premières minutes. Tu sens que c'est un petit peu le mal de cette équipe, la reprise de vestiaire? Ouais, la reprise de vestiaire, on a un petit peu du mal. Et puis en dehors de ça, j'aimerais qu'on se lâche. On sent que voilà, on est un peu bridé parce que forcément on a la pression. Et voilà, j'aimerais qu'on se lâche et qu'on vive une mi-temps pleine avec plein de relâchement, même si on rate des trucs, voilà, qu'on sente que le groupe s'amuse. Là, voilà, on sent qu'il y a un peu de pression, et puis bon, après c'est normal au vu des résultats, mais voilà, si on arrive à se lâcher un peu, à se débrider, je pense que tout va rentrer en ordre. Alors je sais que Dylan, tu es adepte. Tu peux regarder la caméra, je suis sûr que tu as de la famille ou tes copains qui te regardent, tu peux faire un petit coucou pour terminer. Je fais un coucou à toute ma famille, s'ils me regardent, je ne sais pas encore. Ils me diront ça tout à l'heure. Merci en tout cas, merci Dylan, et puis on se retrouve début 2024 en espérant que Sarrebourg ait remonté la pente. Exactement. Et on espère te retrouver rapidement sur le terrain. Merci, c'est gentil. Merci à toi Dylan. Alors qu'il reste quelques minutes avant la reprise, hein, les deux équipes sont déjà sur le terrain. Dylan qui a laissé sa place à Jean-Yves, hein, qui va revenir. Pour rien vous cacher, hein, Jean-Yves qui avait la gorge sèche, il a été se désaltérer, mais il est prêt, chaud, bouillant pour cette deuxième mi-temps. Donc je ne me suis pas désaltéré, mais je suis chaud bouillant pour la deuxième mi-temps. on le disait en tout cas avec Dylan, il nous disait il n'y a pas de syndrome de retour de vestiaire. Mais par contre, il faut faire attention parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, Sarrebourg a tendance à rater ses entames de deuxième mi-temps. Oui, c'était effectivement ce qu'on soulignait. On a été souvent efficace sur une première mi-temps pleine. Et on a eu souvent des trous d'air. Alors, pas systématiquement à la 30e minute et 1 seconde, mais souvent dans les 3, 4, 5 minutes qui ont suivi la reprise. Et c'est là qu'on prenait les 5-6-0 qui pesaient souvent à la fin du match. Donc nul doute que Massy, qu'on voit en
phase on va dire de rééchauffement bien solidaire va nous opposer on va dire un intense combat dès l'entame, et je crois qu'il faut être présent. Et c'est vrai que ce match, il est hyper important, on l'a dit et répété, Massy qui est juste au-dessus. Également, la prochaine réception à domicile, ce sera le 21 octobre et ce sera la réception de Bière, qui est pour le moment dernier ex-aequo avec Sarrebourg. Dernier pour le moment puisque Bière a lui joué 5 matchs dans son intégralité, 5 défaites. C'est vrai que ça sera déjà un match peut-être couperé, même s'il y a un déplacement la semaine prochaine. Oui, c'est... On l'a dit, hein, quand tu accueilles Besançon, quand tu vas à Valence, quand tu joues Massy, quand tu reçois Bière, il y a des matchs qu'il faut gagner. Hein, quand on veut se maintenir, il faut 10-12 victoires. Tu me parles toujours de la barrière symbolique des 20 points. Des 20 points. Donc effectivement, il faut essayer de les avoir le plus vite possible, aussi pour se projeter plus sereinement dans la deuxième phase. Et puis pour construire une équipe d'une saison sur l'autre, c'est mieux d'être, j'ai envie de dire, 8e ou 9e que 15 ou 16e. Et donc Bière viendra avec beaucoup d'ambition à Sarrebourg. Mais d'ici là, il faut que Sarrebourg prenne des points. Et donc la première occasion, c'est maintenant. 15-15 à la mi-temps, on repart finalement à égalité pour le coup. Et donc il faut gagner absolument cette rencontre. En tout cas, cette rencontre du bas de tableau entre Sarrebourg et Bière le 21 octobre prochain sera évidemment à suivre sur Moselle TV à partir de 20h20. Moselle TV, plus que jamais, le partenaire fidèle de Sarrebourg Moselle Sud Handball depuis plusieurs saisons maintenant. Alors on va repartir avec Noah Bardou, Marius Randrianceno, Jordan Yamjeu, Samy Douché, Louis Despréaux, Félix Verdel et Hugo Christ du côté de Sarrebourg. C'est-à-dire l'équipe qui avait commencé la rencontre. Et on garde bien sûr Hugo Christ dans les buts, auteur d'une très très probante première mi-temps. Oui, alors que de l'autre côté, il y a un changement de gardien, puisque c'est Tal Peled, le gardien israélien de 19 ans, qui est dans les cages. Voilà. Et comme on peut le voir, pas tout de suite, et bah si, c'est un beau gabarit, malgré ses 19 ans. Effectivement, il s'interpose sur Noah Bardou, qui était passé extérieur sur un contre 1 de qualité. Alors que l'un des deux arbitres a perdu son stylo. C'est gênant pour écrire sur ces petits cartons. Voilà, effectivement. Il y a un joueur qui peut glisser. C'est ça. Ça n'aura pas été une peau de banane, mais bon. Se faire une entorse sur un stylo bic, c'est évidemment dommage. C'est cocasse. Ah oui, Thibaut. Bonne défense de Jordan Yamjeu. C'est ça. Alors qu'on voit Bourgard qui parle vraiment avec Jordan Yamjeu, Frédéric Bourgard. On voit d'ailleurs que les joueurs massicois contournent le roc constitué par Frédéric Bourgard. Voilà. Oui, alors ça a fait beaucoup sourire quand je l'ai dit Dylan Grandjean, mais c'est vrai que Fred Bourgard, il n'y aura pas de kung-fu là. Fred Bourgard, c'est un petit peu l'Aurélien Padoulis de cette saison, avec un petit peu plus d'années au compteur. Et d'expérience. Après, ils ont en commun beaucoup de choses, parce qu'ils se voient régulièrement durant leurs vacances sur leur île natale de Martinique. Ah bah j'ai pas tout faux alors. Et voilà, c'est des joueurs qui s'estiment. Et j'imagine qu'Aurélien, il est venu aussi au handball parce qu'il y avait des grands frères qui faisaient des belles carrières en métropole. Qu'on salue et qui évidemment est un des artisans de la très belle début de saison, du très beau début de saison de Ponto Combo. Allez, 15 partout toujours après 2 minutes 09, 3 échecs en 3 possessions. Et là c'est trop facile malheureusement pour l'équipe de Sarrebourg avec ce très beau but de Thomas Houry. Thomas Houry, oui, pardon, il y avait Antoine Conta, c'est Thomas Houry. Et là on perd le ballon, les garçons, allez. Toujours pas de but et la contre-attaque, malheureusement. Et nouveau but en contre-attaque d'Antoine Conta et plus 2 pour Massy. Attention à pas Grandberger dans les têtes. Et on voit un geste important d'Hugo Christ, tu l'as pas vu, mais il a dit à ses partenaires, calmez-vous, tranquillement, il n'y a que 2 minutes de jouer, 2 buts d'écart.
Mais effectivement, il ne faut pas que ce mini syndrome de retour de vestiaire hante les têtes sarbourgeoises. Et puis je crois que les joueurs doivent avoir confiance et conscience que le salut, ça passe pas par l'exploit de chacun, mais par le respect du projet collectif. Allez, à Marius Randrianseno, le meneur de jeu, entre guillemets, de bien servir ses partenaires, d'enclencher une attaque comme il faut. Noah Bardou. Oui, Noah, laisse jouer. Et il n'y a rien. Il y a rien. Voilà, il est passé, demi-tour contact. Ah, ça pèse aussi ça, dans la tête quand un joueur qui déploie beaucoup d'énergie. Voilà. Oui, Jordaniam jeu, parfait. Et c'est vrai que Jordan prend beaucoup plus de temps maintenant avant d'enclencher ses tirs. Beaucoup plus de lucidité. Ouais, bonne défense du duo Noah Bardou, Fred Borgard face à Chevalier. Allez, il ne faut pas se le prendre celui-là. Il faut mettre les barbelés, les bleus foncés. Julien qui a des cannes. Bien défendu, Marius. Oui, allez, il faut courir. Bravo. Belle relance pour Samy Doucher. Allez, Samy. Oui, Samy. 17 partout. Égalisation sarbourgeoise. Allez, bien défendre. Ah non, encore une fois. Ah, c'est trop facile là. Ouais. Antoine Conta qui se faufile entre Jordaniam jeu et Fred Bourgard, je crois. Effectivement, Antoine qui profite un peu de son petit gabarit, mais surtout évidemment de sa vitesse d'exécution. Les grands n'osent pas l'attraper ou ne peuvent pas l'attraper. Ah, il faut que ces Colgottes-là prennent leurs responsabilités et imposent leurs muscles, leur gabarit face aux vivaces joueurs de Massy. Première rotation, mais qui à mon avis est tactique, c'est-à-dire qu'on reparle, là Arnaud doit reparler avec Noah, lui donner quelques consignes. Voilà, il y a faute au départ. Et laisse jouer. Siffler, messieurs, trop vite, tue le jeu. Arrêtez de siffler trop vite. Ça y est, vous nous l'avez énervé. Vous nous avez énervé, Jean-Yves Chap. On a besoin aussi de pouvoir jouer, on a besoin de continuité. Voilà. C'est pas Sarrebourg qui a besoin, hein, c'est le handball qui a besoin. Voilà. Et bien défendre, bien défendre. C'est bien joué là, de la part des Blancs. Allez, Hugo a été transpercé malheureusement par Gabriel Scoulot. Plus 2 pour les Massicois. Et on voit, hein, Massy n'est pas venu vraiment pour faire de la figuration. Il y a de la détermination. Sculo qui vraiment serre le point, qui a répondu à Samy Doucher. Et on voit Arnaud Calbry qui parle avec Hugo Christ. On a besoin aussi, tu vois, que Clément Esparon, qui a été relativement transparent dans son premier passage. Oui, voilà, Marius Randrianseno se mettre au diapason de... Allez, voilà, bien parfait. Bien défendu, Frédéric, bien défendu. À quel tir de Marius Randrianseno. Tir avec rebond. Je profite un petit peu de la... Voilà. Voilà. Ouh, bien joué. Voilà. Allez, Hugo, relance. Ouais, elle est bonne, elle est bonne. Pour Félix Verdel, magnifique relance d'Hugo Christ. Moi qui commente les matchs de Metz Handball, j'avais l'impression de voir attaque Osako et Chloé Valentini. En tout cas, c'était magnifique. Et j'adore ces passes, je le répète souvent, de quarterback. Mais il faut trouver le bon dosage. Et c'était le cas. Et belle prise de balle, vraiment, du luxembourgeois Félix Verdel. Et je voulais saluer Jean-Luc Ruinet, notre régisseur, qui a un petit temps d'arrêt et donc qui doit regarder le match à la télé. On pense à toi, Jean-Luc. Ah voilà, la défense, elle est là, la défense. Il faut... Aïe. Et on tarde à réduire l'espace. Et Ouri alamble de manière très, très habile. Ouais, avec son bras gauche. Ouais. Je crois que le ballon en plus est légèrement touché au passage. Tout à fait. Les joueurs sarbourgeois, la défense est aplatie. Et Thomas l'a vu. On va souffrir en cette fin de match, je sens, Jean-Yves. C'est irrespirable à l'espace Pierre de Coubertin.
Allez. Encore une fois. Laissez jouer. Laissez jouer. 3 buts ont été refusés aux Sarrebourgeois en 3 minutes pour un coup de sifflet intempestif. Ouais, bien joué ça. La lucidité de Marius Andrianceno avec cette passe entre guillemets sautée pour Louis Despréaux qui termine en mettant le ballon entre les jambes du gardien israélien Tal Peled. Bien joué. Oui, Hugo. Oh, l'arrêt, il a explosé en étoile Hugo Christ. Ça va lui faire du bien. Hugo Julien qui avait parfaitement servi à Limi. Premier arrêt d'Hugo dans cette seconde mi-temps. Ouais, ça va lui donner de la confiance. Arrêt spectaculaire, même si on le sait hein, que cet arrêt ne comptera pas puisque le ballon est revenu à Massy. Ouais. Massy quoi qui commence un peu à hésiter. On voit Thibaut Chevalier à reculer. Ouais, il y a de l'intensité. Attention les garçons. Et la contre-attaque voilà. À l'opposé. Oh, oui, oui Marius. Ouais, c'était trop visible le tir de Louis Despréaux, malheureusement. Ouais. Et bel arrêt hein, de l'Israélien Tal Peled. Ouais, le jeu, encore une fois, était peut-être sur Félix Verdel. Sur Félix Verdel, oui, effectivement. Mais tout au long ils ont du mal à le trouver. Tout au long de la montée de balle, Félix est seul et on ne l'a pas vu. Ouais, c'est dommage parce que les Yellow Fox auraient pu prendre l'avantage au tableau d'affichage. Mais ils sont dans le coup, nos Yellow Fox. 20 partout. En tout cas, j'espère que vous vibrez sur Moselle TV. Ouais, c'est Antoine Contal à la ligne du marché. Chevalier, c'est compliqué. Ouais, bonne défense de Clément Esparon qui pousse, mais comme il faut, Thibaut Chevalier. Attention. Oh, bien joué. Ouais, bonne défense. Ouais, mais par contre là, faute. Voilà. Ouais. C'est bien conclu également. Antoine Conta qui est très solide en ce début de deuxième mi-temps. C'est lui qui pèse pour ses couleurs sur la destinée du match pour l'instant et du score. Mais on voit quand même progressivement l'apport hein, de Fred Bourgard en défense. On le sent déjà. En tout cas, Baptiste Capel, lui, qui n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps, rentre au poste de pivot. Et Sparon. Oui, voilà. Oh, ça défend peut-être un petit peu en zone, monsieur. Oui, je suis assez d'accord. Les arbitres qui ne font pas de cadeaux, parce que là, il y avait camping. C'était pas au flot bleu, c'était dans la zone jaune. Oui, je pense qu'Antoine a glissé dans la zone. Il faudra qu'on revoie le replay. Allez, Follet, les garçons, bravo. Oui, Louis Despréaux. Là aussi, défense aplatie par Clément Esparon, notamment. Beau travail, effectivement, les arrières. Par leur croisée, on aplati la défense. Oui, Hugo, bravo. Quel arrêt d'Hugo Christ sur une tentative de roucoulette. Un ballon important. Tentative de roucoulette d'Hugo Julien. Ah non, Clément, non, Clément. Ouais. Bah, revoilà Hugo Julien. Cette fois-ci, c'est dedans. Ouais. Et c'est vrai que depuis plusieurs minutes, Sarrebourg a quelques ballons pour passer devant. Et les gâche, un petit peu comme en première mi-temps. Clément, effectivement, Esparon qui indique dans quel intervalle il veut jouer. Et on voit que la passe va aller vers le pivot. Ouais, Clément qui est pas, je pense, qui n'est pas en confiance sur ce match. Allez Clément, on a besoin de toi, on a besoin de tout le monde. Et lui. Le bras est levé, hein. Il faut enclencher quelque chose. Oh, bel arrêt de Tal Peled. Ouais. Attention, hein, bien revenir en défense du côté des Yellow Fox. Pour Massy. Alors Clément Esparon qui peut se rattraper. Oui, magnifique. Et belle vista du numéro 4 sur cette action. Et on a vu tout de suite le geste hein, entre Fred Bourgard et Clément Esparon. Vraiment, Fred Bourgard, on a l'impression qu'il est là depuis 10 ans. C'est ça, c'est le... Intégration express. C'est le taulier, effectivement. Ça fait des années qu'il joue à Sarrebourg. Je pense que quelque part... Ouais, on a l'impression qu'il a joué avec Jean-Yves Schaff. C'est ça. Je me rappelle bien, d'ailleurs, il était tout jeune. En tout cas, 22 partout.
Alors j'en profite, les prochains rendez-vous sport sur Moselle TV, ça sera la semaine prochaine, le samedi 14 octobre, ça sera en basket, c'est de la Nationale 2. Les canonniers de Metz Basket iront à Jeff-Aumécourt pour le sulfureux derby. Rendez-vous avec Jean Milon, et je vous en ai parlé tout à l'heure, donc le 21 octobre, on sera de nouveau à Sarrebourg pour Sarrebourg-Billère. Voilà, Jean Milon qui était un spécialiste du basket, donc, effectivement. Le Sarrebourgeois. Effectivement, le local. Allez, Antoine qui va tirer bien, Hugo. Oui. Allez, là on prend son temps, calmement. En tout cas, l'occasion, il faut la saisir, de passer devant. Oui, Noah. Oui, Noah Bardou. Allez, 23-22. Ouais. Attention, Noah. Allez, attention. Ouais, bonne défense. C'est bien, c'est chouette, il absorbe. Alors, il y a une forme d'euphorie hein, chez les joueurs de Sarrebourg. Il faut que ce sentiment reste comme ça. Bien sûr. Fred Bourgard en animateur de colo maintenant. Il faut renverser la table. En tout cas, on le voit, hein, Fred Bourgard, on l'a vu en tout cas à côté d'Arnaud Calbry. Pendant ce temps mort posé par Thomas Lefebvre. Et du côté de Massy, on écoute aussi l'entraîneur, mais on a la tête un petit peu basse. On a peut-être pris un petit coup au moral puisqu'il y avait 2 buts d'avance. Je crois qu'on reste sur un 3-0 pour Sarrebourg là. Effectivement, je pense que la dynamique sarrebourgeoise est en train de rentrer dans la tête des Massicois. Il y avait pourtant bien joué pendant 10 minutes dans cette seconde mi-temps. En tout cas, tout reste à faire. Hein. Il n'y a qu'un but d'avance, évidemment, pour les Yellow Fox. Ouais. Il faut continuer, mais en tout cas, il y a une belle énergie, vraiment, de la part des coéquipiers de Fred Bourgard, dont c'est la première. C'est un peu notre fil conducteur, mais pour le moment, ça prend tout son sens. C'est un symbole. Effectivement, Fred rentre dans une équipe qui est orpheline de son capitaine ce soir et il endosse parfaitement la tunique. Ah, dommage Noah. Dommage Noah, la balle n'est pas loin. Ouais, Florent Sûreté, qu'on n'avait pas beaucoup vu en ce début de seconde période, qui se rappelle au bon souvenir. Noah Bardou. Attention, ouais, à pas en faire trop, à surjouer Noah Bardou. Parce que là on était à la limite de la faute offensive. Noah qui a hésité, il pensait que Clément allait sauter au-dessus de la zone. Louis Despréaux, ouais. Alors il a eu du mal à récupérer le ballon de sa main droite et après il prend un tir casse-croûte qui finit largement hors cadre. Ouais, Florent Sûreté, il est monté sur ressort et là il fait très mal, il permet à Massy de reprendre l'avantage. On le voit, hein, ça va être insoutenable jusqu'au bout. Florent Sûreté effectivement qui se réfugie à l'aile gauche en défense et qui a vraiment du gaz. Qui a vu que dans l'intervalle 1-2, il pouvait être bien plus rapide que Noah Bardou. Oui. Le voilà Noah Bardou justement, qui répond dans son style caractéristique à plus de 9 mètres. Ouais, tir à l'amble. Voilà, je pense que voilà. Ouais, bonne défense de Samy Douché. En effet. Et attaque placée des Massicois. Avec Florent Sûreté, ce numéro 17, ce virevoltant. Le poteau trouvé par Halimi. Ouais, qui a eu du mal à se saisir du bon ballon d'Antoine Contat. Allez, reprendre l'avantage. Voilà. Rotation, je pense que Marius Andréanceno va revenir. Ça permet de préserver aussi Noah dans ses missions défensives.
COP de Sarrebourg qui se fait de plus en plus entendre à 14 minutes de la fin de ce match. Et la Fox Army qui a mis les couleurs. Oui. C'est à côté, mais ça a été légèrement touché. Donc le ballon reste entre les mains des coéquipiers de Louis Despréaux. Une sorte de corner avec Félix Verdel. Oui, monsieur Esparon. Clément Esparon est là. Il nous a fait une entrée aux petits oignons. Et c'est Marius Andrianseno qui essaye de défendre sur Florent Sûreté. Mais pour le moment, équation insoluble face au numéro 17. Et Florent qui cherche toujours l'extérieur dans son shoot. D'ailleurs, qui aurait bien du mal, à mon avis, à pouvoir retrouver le deuxième poteau. Donc ça va peut-être à Hugo d'anticiper. Ouais, vraiment Hugo Christ qui est un petit peu moins décisif dans cette deuxième mi-temps. Dans une situation de duel qui est quand même très très favorable aux tireurs. Ouais. Marius Andrianseno avec lui Despréaux, Clément Esparon, le bras va se lever, attention. À Clément. Ouais, cette fois-ci, ça ne passe pas. C'est dévié sur le poteau. Attention. Par Pélède. Et contre-attaque et encore ce diable d'Antoine Conta. Allez, 25-26. Il y a beaucoup d'énergie. Ouais. Et justement, il le sent, sans doute, Arnaud Calbry. Et c'est pour ça qu'il prend un temps mort. C'est le rythme, effectivement, des petits gauchers. Parce que, pour le coup, c'est les Antoine Conta et Sûreté qui font la musique à Massy, qui donnent le rythme, qui déséquilibre la défense des grands joueurs sarrebourgeois en proportion, puisque on a des joueurs de poche avec beaucoup de gaz et beaucoup de vista, beaucoup de technicité. Un bon poignet là pour Antoine Conta. Allez, 25-26, un but d'avance pour la formation massicoise de Thomas Lefebvre. À 13 minutes de la fin de cette rencontre de la 5e journée de Pro League. Allez, c'est reparti. La seule rotation offensive, c'est l'entrée de Jordan Yamjeu. Qu'on a mieux trouvé que Baptiste, qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer avec Clément. Ouais, tout à l'heure, il a mis un but magnifique, mais là, ça passe un bon demi-mètre au-dessus. Alors qu'il est bien lancé. Bonne défense de Clément Esparon. Ouais, qui s'en veut d'avoir raté ce tir. Il faut qu'il reste dans son match. Faire un stop, éviter le -2. Voilà, le stop. Le bras peut se lever aussi à un moment donné. Ouais, la balle qui revient dans les mains d'Antoine Gros. Voilà. Oui, Hugo Christ. Il demande une zone, Hugo Christ, mais non, Chevalier qui permet à son équipe de prendre 2 buts à un peu plus de 10 minutes de la fin. Qu'est-ce que les Massicois réclament?
Allez, c'est reparti. 10 minutes encore dans cette rencontre. Noah Bardou. Ah non, encore un ballon perdu, attention. Trop vite, Noah. Allez, plus 3. C'est le plus gros écart de la partie. Signé Antoine Conta. Et nouveau temps mort posé par Arnaud Calbry. Ça se complique, Jean-Yves. Ouais. Plus 3, donc je le disais. Avec plusieurs pertes de balles fatales au Yellow Fox. Effectivement, on va dire la base arrière est dépositaire des ballons et du jeu. Et peut-être on se débarrasse un peu trop vite sur des shoots qui sont peut-être des shoots un peu d'impatience, un peu trop vite pris. Et là, en l'occurrence, une passe toujours dans le même intervalle. On sent bien le joueur qui défend sent bien où va la balle et anticipe. Il faut être patient. Il faut aussi, autour de la défense, reconstruire une capacité de projection rapide vers l'avant. On a peu de montée de balle alors que les joueurs massiccois déferlent assez souvent dans leur couloir et nous déséquilibrent. Allez, ne pas craquer. Il y a encore le temps, largement le temps de revenir. On connaît la faculté à se transcender dans les dernières minutes de la part des Yellow Fox. Ouais, choix de jouer à 7 contre 6, je pense, de la part d'Arnaud Calbry. Avec 2 pivots, hein. Ouais. Baptiste Capel et Jordan Yamjeu. Et j'aime ça. C'est osé. On va voir si le coaching d'Arnaud Calbry va s'avérer payant. Bravo. Oui, Louis Despréaux. Cette fois-ci, il a trouvé la lucarne opposée. Allez, oh là, il y a un peu de réussite, le ballon qui reste dans les mains massiccoises. Complètement. On n'est pas payé là. Ouais, il y aura pénalty là et peut-être bien 2 minutes. Ouais, puis c'est peut-être aussi. Oui, c'est logique. Là, il y avait un tirage de maillot bien trop excessif de la part de Marius André Anceino. Double sanction des 2 arbitres qui ne se font pas que des amis ce soir à l'espace Pierre de Coubertin entre certains coups de sifflet intempestifs, même si là la décision est particulièrement logique. Allez, Hugo, c'est le moment. Un Hugo face à un Hugo. Il y aura forcément un Hugo vainqueur, mais je préférais que ça soit notre panthère rose. Et non, c'est bien le numéro 34, Hugo Julien, qui redonne 3 buts d'avance. Et infériorité numérique pour les Sarrebourgeois. Évidemment, Hugo Christ qui sort. Infériorité numérique et Noah Bardou à la main en lieu et place de Marius André Anceino sanctionné. Oui, c'est vrai que Marius est encore et Samy Douché à côté qui sûrement sortira. Le bras est levé. Il n'y a pas de réussite. Si, pour Noah. Allez, Noah Bardou. Oui. 27-29. Après ce tir sur la transversale de Louis Despréaux. Et ça fait du bien quand même. Massy qui prend son temps maintenant sur les attaques, qui essaye de gagner un peu de temps. Allez, toujours Florent Sûreté.
certainement l'homme, le détonateur, en tout cas ça c'est sûr, de cette formation massicoise. Qui est en train de faire beaucoup de mal à Sarrebourg. Et Florent a fait beaucoup de mal à Sarrebourg, effectivement. Il a perdu peu de ballons. Il a trouvé des situations, il a créé des espaces. Ouais, dans un angle impossible. Samy Doucher qui inscrit le 28e de son équipe. Celui-là, 28e but, parce que vaut celui-là, son pesant de cacahuètes. Il était dur, hein. Il faut le mettre. Improbable. Il fallait le mettre. Dans tous les cas, il relance Sarrebourg à 6 minutes 20 du coup de sifflet final. Oh là là, ça passe juste à côté. Ouais, Quentin Hulot qui n'a pas Quentin Hulot qui est entré dans les buts. Ah, il faut des arrêts de gardien absolument en cette fin de rencontre. Parce qu'on est passé au-dessus de la barre des 30 buts déjà. C'est un peu trop pour Sarrebourg. Voilà. Donc, Sarrebourg qui a pris plus de buts déjà. Voilà, retour du 7 contre 6. Marius Andrian-Ceno est revenu. On prend des tirs compliqués à 7 contre 6, les garçons, on n'a pas de gardien. Et voilà, en face, il y a des arrêts de Tal Peled. Alors qu'il y a une blessure, hein, j'ai l'impression. Dinel Pintor qui a dû se faire genou contre genou avec un joueur sarrebourgeois. J'espère que ce n'est pas grave. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Et ça commence à sentir le roussi pour les Yellow Fox. Et on va tenter de gagner, vraiment dégrainer le temps. On voit hein, le gestionnaire Vassilev qui entre en jeu. Et aussi Antoine Sol, le grand pivot. Qui a pesé aussi, qui a fait du mal. Il a souvent gagné les positions. En tout cas, un morphotype efficace à son poste. Là, il faut le marquer, la première échec depuis très longtemps de Florent Sûreté. Oui, Samy Doucher, 29-31. Ouais, dans un mouchoir de poche au niveau de la hanche. Ouais, encore un tir improbable. Ouais, premier poteau, bien joué. Et il doit être à 100%, hein, Samy Doucher. Oui. Et il a eu des tirs très compliqués. Aucun angle sur aucun shoot. Oui, ce contre. Allez, messieurs. Allez, Samy. Oui, cette fois-ci. Allez, Marius. Oui, Marius. 30-31. Allez, maintenant, la dynamique, elle doit être sarrebourgeoise. Et le public doit jouer son rôle. Ça sent le temps mort, là. Ça sent le temps mort à Massy. Allez, la furia sarrebourgeoise maintenant. Pour les 4 dernières minutes. Pas joueur les garçons, il y a des ballons à gratter là. Oui, c'était pas loin de la perte de balle hein, de la part de Florent Sûreté pour Antoine Contat. Oh, il aurait prêt. Ils sont en zone. Non messieurs, oh, non. Aïe. Alors Arnaud Calbry ne dit absolument rien sur cette action. Alors peut-être qu'il fume de l'intérieur, ça c'est pas impossible. Donc il a très confiance dans la capacité à Quentin de s'interposer. Hugo Julien. Et moi je mets une pièce sur cette performance. Allez Quentin.
Quentin Hulot. Allez, c'est le moment, jeune homme. Et non, c'est dedans de la part de Quentin Julien. Alors que pourtant il y a une pression maximale. Et on maintient le dispositif de 7 contre 6. Qui pour l'instant ne nous a pas été préjudiciable. Et Noah Bardou. Oui, Louis de Préau. Toujours ce petit but d'écart. Et Quentin Hulot qui revient rapidement dans ses cages. Ouais. Toujours ce petit but d'avance hein, pour Massy. Alors qu'il reste 3 minutes. Il faut faire un stop, le garçon. Et il y a un temps mort posé par Thomas Lefebvre. Ouais. Ou alors il y a un arrêt de jeu tout simplement. Il y a peut-être un changement qui n'a pas été correct et je crains que ce soit chez les jaunes. Oui, c'est Jordan Yemjeu. Ah, au plus mauvais des moments, forcément. Et donc le délégué a averti les arbitres effectivement que le changement était... Allez, forcément, la fin de la suspension arrivera à la 58e minute et 56 secondes. C'est-à-dire qu'il restera 1 minute. Ouais. Il faut faire le dos rond. C'est long. Allez. C'est long et on est en infériorité, donc c'est compliqué. Mais pourquoi pas? Allez. Allez. Oui, monsieur. Monsieur Hulot. Allez, prendre son temps. Effectivement. Voilà. Et Quentin Hulot qui vient de nous sortir un arrêt hyper important. De grande classe. Allez, la cocotte. La cocotte de l'espace Pierre de Coubertin est en feu. Il faut égaliser sur ce 6 contre 6. Ce qui donnera aussi le temps du changement. Peut-être aller défier en 1 contre 1 pour espérer une sanction. Allez garçons, soyez patients. Allez, il faut mettre la tête. Marius. Oui, Marius. Marius qui a tenté le duel. Allez garçons. Le bras risque de se lever dans pas trop longtemps. Allez, Marius Andrianseno qui impose. Et il n'y aura pas de faute et bel arrêt de Hakar qui était revenu. Ouais. Marius effectivement aurait peut-être pu être un peu plus patient. Il a pris ses responsabilités en tout cas. Tout à fait, c'est ça. On ne peut pas lui reprocher. Aucunement. Sarrebourg encore 28 secondes en infériorité numérique. Oula. C'était la limite. Ouais, on a bien vu. Allez, bien défendre. Allez, garçons. Je sens que les joueurs de Massy gagnent un peu de temps et savent plus trop à quel sens jouer. Et Fred Bourgard qui fait de l'intox. 10 secondes d'infériorité. Pied. Bravo. Pas de patte. On ne se précipite pas. Voilà. Sarrebourg est revenu au... Allez. À égalité. Voilà. La dernière position pour Massy. Mais déjà égalisé. Allez les Yellow Fox. Est-ce qu'il poserait pas un temps mort à Arnaud Calbry? Non. Je crois qu'il les a consommés. Je crois aussi, j'ai un doute. Il y a zone. Eh ben non. Ouais, c'était peut-être plus simple de siffler comme ça. Ouais. Plutôt que la défense en zone. Ouais. Après avoir sifflé 3 fois trop vite alors que les Sarrebourgeois avaient marqué. Ouais, et Massy maintenant qui va... Et malheureusement, il reste 7 secondes. Ouais. Mais on voit pas trop comment le résultat pourrait être différent. Ouais. Une victoire d'un but qui se dessine. Ouais, qui va faire mal aux têtes, hein, mal au crâne. Et on voit Samy Douché en tout cas. Hein.
qui exhorte ses joueurs, ses partenaires à y croire encore, à aller chercher peut-être, à aller gratter un ballon. C'est possible. C'est possible, mais évidemment, cette seconde, on voit assez mal les joueurs de Massy, Antoine Conta ou Florent Sûreté, qui ont été très adroits, très habiles, donc qui vont garder ce ballon. Voilà. Ouais. Et défaite donc de Sarrebourg, 31-32 ce soir face à Massy. Ça s'est joué à rien. Beaucoup de déception, Jean-Yves, ce soir pour les Yellow Fox qui n'ont pas démérité, loin s'en faut, qui sont revenus dans les 10 dernières minutes alors qu'il y avait 3 buts d'écart avec notamment Quentin Hulot. Il y a eu cette dernière action pour lui Despréaux. Malheureusement, on a l'impression que la roue ne veut pas tourner dans le bon sens pour Sarrebourg en ce début de saison. Non, effectivement, je pense que la difficulté, évidemment, c'est d'enclencher la marche avant, celle d'une première victoire. -1 à la quasi dernière seconde à Valence. Un -1 qui est peut-être moins qu'on a vu venir contre Massy, mais qui va peser dans les têtes parce que l'opportunité évidemment du gain du match était offerte aux Sarrebourgeois tout au long de la rencontre. Ils ont opposé leur volonté, ils ont tenté tactiquement de poser des problèmes à Massy. Et les Massicois, pour le coup, je citais Antoine Conta et Florent Sûreté, ils n'étaient pas seuls, mais les jeunes gauchers, Antoine un peu moins que Florent, ont pesé. Beaucoup de vitesse, beaucoup de vista, beaucoup d'adresse. Et voilà, Samy, on parlait des gauchers, Samy Douché aura essayé aussi en fin de match de réveiller l'orgueil et de piquer au vif l'orgueil de ses coéquipiers. Voilà, évidemment la défaite est cruelle, mais le championnat est long. D'ailleurs les Sarrebourgeois qui se regroupent. Jean-Yves, comme je disais, ça se joue à rien finalement, 32-31, tu l'as dit, c'est une défaite qui va faire mal dans les prochains jours encore pour Sarrebourg. Malgré tout, il y a des très bonnes choses ce soir, ça a été notre fil rouge, mais c'est vrai qu'en défense, l'arrivée de Fred Bourgade, ça se sent tout de suite. Oui, je pense que là, effectivement, c'est la première fois qu'on est, on va dire, aussi peu fragilisé dans ce registre du jeu. On a pris 32 buts, mais voilà, on est plus régulier, plus constant, plus, on va dire, coordonné par l'autorité et l'habileté de Frédéric Bourgade. Maintenant, voilà, il va falloir s'habituer à la fois à défendre mieux, mais à se projeter vers l'avant de manière plus habile et opportune. On voit les joueurs sont très frustrés, sont très fâchés. Je vois des joueurs comme Jordan Yamjeu qui quitte l'arène avec beaucoup de frustration alors qu'il a fait un bon match. Je suis avec le coach de cette équipe de Massy, Thomas Lefebvre. Bonsoir coach. Bonsoir. Bravo pour cette très belle victoire 32-31. Ça ne s'est pas joué à grand chose, mais vous l'avez plutôt mérité puisqu'en deuxième mi-temps vous avez quasiment fait la course toujours en tête. Oui, je pense qu'on a été plus cohérent en deuxième mi-temps, notamment défensivement sur des périodes courtes. Malheureusement, quand on est à +3 deux fois, on n'arrive pas à tuer le match parce que je pense qu'on a une balle de +4 de mémoire. Donc voilà, après c'est aussi peut-être un peu de manque de maturité par moment. Ce que je retiendrai, c'est que Sarrebourg revient et qu'on gagne quand même le match. On fait quelques petites erreurs techniques sur des shoots et tout, mais on prend le match, quoi. Donc voilà, je suis très content pour les joueurs. Elle fait du bien cette victoire face à, je dis pas un concurrent direct parce que vous jouez pas forcément le maintien, mais en tout cas vous mettez 4 points d'avance sur la zone rouge. Ouais, elle fait du bien. Après le championnat vient de commencer, donc il y a du temps. Ce qui est bien, c'est que les équipes qui étaient derrière n'ont pas gagné. Voilà, on avait un peu coché ce jour pour essayer de gagner notre premier match à l'extérieur aussi. Voilà, c'est bien pour l'équipe, donc on va continuer à performer, j'espère, par la suite.
Un mot quand même sur la performance de Florent Sûreté, vous le connaissez mieux que quiconque. Il a été important vraiment dans cette victoire. Ça a été le détonateur comme on a dit avec Jean-Yves Schaff. Ouais, ça a été le détonateur. Déjà en première mi-temps il a été bon, mais dans des soucis de cohérence défensive il fallait que je le sorte. Et en deuxième mi-temps, on ne voulait pas commencer avec lui justement pour que, comme on a mis, comme je pense, beaucoup de rythme dans le match, on a marqué beaucoup de buts sur contre-attaque. Je voulais qu'on garde de la vitesse aussi sur le jeu placé. Et Flo nous a apporté ce qu'il sait faire, donc c'est parfait, quoi. Merci en tout cas beaucoup coach et bravo pour cette très belle victoire. Merci beaucoup, merci. On va enchaîner tout de suite avec certainement un joueur de Sarrebourg. Et d'un coach à un autre, hein, c'est Arnaud Calbry qui ne fuit pas ses responsabilités et qui vient tout de suite à mon micro, forcément déçu. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, bonsoir. Il y a beaucoup de déceptions ce soir puisque effectivement Sarrebourg a montré un très très beau visage ce soir. Maintenant, nouvelle défaite, 5e défaite en 5 journées. On peut regretter ce dernier tir de Louis Despréaux. Non, c'est pas sur ce tir, c'est largement avant. C'est une équipe qui par moments généreuse et par moments beaucoup trop, qui n'arrive pas à canaliser des situations où on doit mieux maîtriser. Aujourd'hui, sur l'ensemble du match, on n'a pas assez maîtrisé, on rend beaucoup trop de ballons à l'adversaire pour se faire punir. On perd déjà 8 en première, je ne sais pas combien on perd en deuxième, mais en rendant plus de 15 ballons à l'adversaire, on ne pourra pas gagner un match, c'est pas possible. Malgré tout, il y a des points positifs, notamment l'entrée en jeu de Fred Bourgard qui apporte déjà, on le sent, hein, un vrai plus en défense, même si ce soir il y a encore 32 buts encaissés. Ouais, mais les 32 buts, ils sont. Alors, il fait encore les ajustements, il vient d'arriver, il y a beaucoup de choses, mais ce qui est dommage, c'est qu'on se fait punir on connaissait la qualité de Massy, notamment sur son jeu à 2 contre 2 autour des pivots. Et ce soir, on n'a pas réussi à bien gérer cette situation, dans plus d'un but défensif. Et puis offensivement, nous a manqué par moments de la justesse, par moments on a un peu paniqué, par moments on a pris des tirs un peu trop vite. Et voilà, il nous manque encore de la stabilité offensive pour pouvoir rivaliser, même contre Massy qui était un concurrent direct. Il y aura des jours meilleurs Arnaud, mais il y a des bonnes choses comme vraiment à retirer de cette rencontre. Merci en tout cas d'être venu tout de suite à mon micro. Merci à vous. On va enchaîner avec Louis Despréaux, l'arrière droit de Sarrebourg. Bonsoir Louis. Bonsoir. Je le disais avec Arnaud Calbry, forcément ce soir beaucoup de déceptions parce qu'il y avait certainement la place. Il y avait une très belle énergie en deuxième mi-temps. Vous êtes revenu quasiment à égalité sur la fin. Ça se joue à rien. On a l'impression que depuis le début de saison, ça ne veut pas sourire. Ouais, c'est ça. Depuis le début de saison, on n'est pas gâté, que ce soit par les scénarios de match ou les blessures, mais on ne doit pas se cacher derrière ça. C'est avec l'équipe qui est là aujourd'hui qu'on doit s'en sortir. On travaille bien à l'entraînement, on monte en puissance petit à petit et il nous manque vraiment juste ces 2 points qui nous feraient vraiment du bien et qui nous permettraient d'avoir un déclic, je pense, important et qui nous permettraient d'être plus sereins dans les moments chauds du match. Malgré tout, je le disais, hein, il y a des blessures. Hein, Quentin Pugliese, Dylan Grandjean, c'est simplement la première semaine d'entraînement de Fred Bourgard. Vous perdez d'1 but et on sent vraiment que Fred Bourgard va vous apporter beaucoup, notamment avec l'expérience et en défense. Bah oui, c'est ça, on a un groupe très jeune, donc forcément un joueur comme ça qui a un vécu en D1 et un grand vécu en balistique, forcément ça va nous aider pour la suite et je pense que c'était essentiel d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif et on voit déjà à l'entraînement qu'il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'énergie positive et rien qu'avec sa présence il nous apporte tout ça, donc je pense qu'au fur et à mesure ça va être de mieux en mieux. Sur cette dernière action, pour toi il y a bien passage en force ou... Il y a passage en force, je dois aller chez Alilier ou je dois pas aller m'enfermer extérieur, donc c'est ma faute, je suis dégoûté. Et voilà, je m'excuse auprès des fans sarrebourgeois et de mes coéquipiers. Tu as fait un bon match, hein, c'est une défaite collective, même si tu n'as pas fui tes responsabilités, tu as voulu aller au but. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu, après c'est comme toujours dans la défaite, j'aurais pu faire beaucoup mieux et faire gagner l'équipe, mais c'est comme ça. Je voulais remercier aussi les kinés et les ostéos cette semaine qui m'ont permis de jouer parce que c'était pas très bien embarqué, donc voilà. Merci Louis, il y aura des jours meilleurs, je suis sûr. Merci à toi. Au revoir lui. Il devait avoir Fred Bourgard aussi qui devait venir. Il a dû tout de suite sans doute rentrer au vestiaire. On rappelle donc le score de cette rencontre. Victoire de Massy 32-31 donc sur le terrain de Sarrebourg. Je remercie évidemment Jean-Yves Schaff, mon acolyte, et puis surtout l'équipe technique de Moselle TV qui a œuvré toute cette soirée pour vous permettre cette retransmission. Nous on se retrouve ce lundi à partir
partir de 18h30 pour un nouveau Graoli Mag. On parlera de la nouvelle défaite du FC Metz face à l'OGC Nice 1-0. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. Rénover avec Weber et sa gamme Les Engagés, c'est agir pour une rénovation plus durable. Avec la puissance du collectif, sur le terrain, main dans la main, inventons ensemble avec audace et passion le bâtiment de demain.